Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Deux Scoops, joyeux dimanche, avec plaisir. M'entrer la caille nous, je ne dis pas pour nous capable à défeuilleter comment ça les nouvelles yo, pour nous secteur bouger dans ça les nouvelles yo, comment journaux yo qui s'activent actualité à travers le monde, puisque Deux Scoops sont un magazine informatif, côté font décryptage de l'information pour installons très bien pour capable à le faire ça avec nous à travers le monde. On voyage en information. Quand on connaît qui ça côté raté pendant ce maintenant, c'est ça qui de scoop là. Non pas c'est Ehrlich Dorelas. Première destination, c'est notre prédiction pays États-Unis côté de la même puisque nous connaissons 27 ans de cela, des affaires juge pour Suprême Court là, il capable les juge Clarence Thomas côté Anita Hill qui sont jeunes filles à l'époque qui avait 35 ans. Porté accusation de harcèlement sexuel sous juge ça. On voit comment l'État a présenté devant Chambre Sénat, il a posé la question. Donc a dit à l'époque l'ancien vice-président américain qui était qui a questionné Anita Hill, c'est Joe Biden. On suit comment ça s'est passé. During this period at the Department of Education, my working relationship with Judge Thomas was positive. I had a good deal of responsibility and independence. I thought he respected my work and that he trusted my judgment. After approximately 3 months of working there, he asked me to go out socially with him. What happened next and telling the world about it are the two most difficult experiences of my life. It is only after a great deal of agonizing consideration and great number of sleepless nights that I am able to talk of these unpleasant matters to anyone but my close friends. I declined the invitation to go out socially with him and explained to him that I thought it would jeopardize what at the time I considered to be a very good working relationship. I had a normal social life with other men outside of the office. I believed then, as now, that having a social relationship with a person who was supervising my work would be ill-advised. I was very uncomfortable with the idea and told him so. I thought that by saying no and explaining my reasons, my employer would abandon his social suggestions. However, to my regret, in the following few weeks, he continued to ask me out on several occasions. He pressed me to justify my reasons for saying no to him. These incidents took place in his office or mine. They were in the form of private conversations which would not have been overheard by anyone else. My working relationship became even more strained when Judge Thomas began to use work situations to discuss sex. On these occasions, he would call me into his office for reports on education issues and projects, or he might suggest that because of the time pressures of his schedule, we go to lunch to a government cafeteria. After a brief discussion of work, he would turn the conversation to a discussion of sexual matters. His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and films showing group sex or rape scenes. He talked about pornographic materials depicting individuals with large penises or large breasts involved in various sex acts. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess.
Because I was extremely uncomfortable talking about sex with him at all, and particularly in such a graphic way, I told him that I did not want to talk about these subjects. Merci. Et c'est comme ça, Anita Hills t'a parlé devant le sénateur. Il t'a posé la question après ça qui t'est passé. Ça est arrivé le 11 octobre 1991. Donc on a que FBI a été dans l'enquête ça. Eh bien, côté jeune dame ça, à l'époque, fait qu'on est que, eh bien, monsieur ça, Thomas Clarence, monsieur, t'a harcelé plusieurs fois. Il t'a demandé de sortir, il n'a pas jamais sorti avec lui. Il était même à parler de films pornographiques que l'a regardé et il t'a fait des promesses, il a dit des avances sexuelles. Il t'a même parlé de Ty Penny. Eh bien, Anita Hills, qui était sorti pour challenge, il a dit nomination, juge ça, qui n'a une dit suprême et pays États-Unis. Clarence Thomas, ça t'est passé le 11 octobre 1991. Eh bien, il a dit l'histoire son perpétuel recommencement. Aujourd'hui, nous connaissons l'affaire juge Kavanaugh. Lui a dit la factualité, puisque dame qui est accusé, juge ça que nommé à là, qui vient pour l'Ouest, il a un vote de confiance, juge Brett Kavanaugh. Donc, a dit, il y a une jeune dame là qui accusait monsieur, elle était dans high school avec elle, qui c'est Christine Blasey, qui dit que monsieur témoigne. Eh bien, est-ce que là, tu fais action ça? Il y a pile de questions à poser. Non, que même président pays américain, monsieur parlait que ça fait très mal pour s'arriver juge là que le nommé pour Cour suprême pays américain. Eh bien, que dame ça, lui demandé pour lui capable, lui prêt pour le parler jeudi cap vin là. Eh bien, c'est un scandale qu'en pile mon a suivre, en pile salle les nouvelles, les gens zoom yo pour suivre ça fait ça. Eh bien, dame ça a décidé pour la répondre aux questions et elle m'a dit puis au bali bon ce genre sécurité tight. On suit le reportage que M. France 24 a réalisé sur ça fait ça. Vous avez entendu ces derniers jours les va-et-vient de l'avocate de Christine Blasey Ford. Elle devait comparaître, elle s'est rétractée, puis elle a à nouveau accepté de comparaître. Sa comparution a été reportée à mardi, puis à mercredi. Et il y a quelques heures, nous avons appris ici à Washington qu'elle serait probablement repoussée. La commission a pourtant lancé des ultimatums. Jusqu'à présent, ce qui dissuadait Christine Blasey Ford de comparaître, c'était qu'elle exigeait qu'une enquête du FBI soit lancée. Laquelle enquête est un enjeu extrêmement important, puisque si le FBI décide de mener l'enquête, alors il faudra le délai suffisant pour que cette enquête soit menée. Et il y a alors toutes les chances pour que la commission ne puisse pas statuer sur l'opportunité d'intégrer Brett Kavanaugh comme juge de la Cour suprême avant la date fatidique des élections de mi-mandat. C'est absolument certain, c'est l'objectif poursuivi par le camp démocrate ici. L'objectif ultime est bel et bien de barrer la route à Brett Kavanaugh afin que les juges de la Cour suprême, que la Cour suprême elle-même ne bascule pas dans le camp des ultra-conservateurs comme le dénoncent les sénateurs démocrates ici à Washington, qu'ils soient membres de la commission ou non. Eh bien, c'est comme ça. Monsieur François Kato a regardé en bas loupio, ça fait ça, puisque, a dit, et c'est on a fait qui a dominé les grands titres dans le pays pas bon ici, pas seulement en pays pas bon ici, à travers le monde. Donc, dame ça, qui est Christine Blasey Ford, qui prend décision pour la témoigner, son enseignante californienne, qui a accusé M. Juge Kavanaugh de harcèlement sexuel. Juge Brett Kavanaugh, c'est lui-même que Donald Trump choisit pour capable aller dans les affaires Cour suprême dans le pays, la Cour suprême dans le pays américain. Mais quand il y a l'observateur qui dit qu'on a affaires politiques, il y a ce qu'on appelle une sorte de yo-yo politique. Ok, on a suivi de près, puisque jeudi, dame non, qui pour parler devant Chambre Sénat, des juges là qui pour parler tout, pour répondre aux questions.
Mais il y a un pile observateur qui dit, monsieur démocrate, a bon jouet pour prolonger ça fait ça, puis ouais, s'il est arrivé dans l'élection qui est pour faire dans le mois de novembre. Là. Comme ça, je ne vais pas quand nommer juge là, eh bien, il t'a pris petit temps. Comme ça, il t'a ici arrivé, il y a un chambre capable de poser la patte, même, yo pété, de dit l'obéi, je fais politique toujours, pour capable de faire président américain, je nomme l'autre monde. Son bail qui est très intéressant. C'est ça, il est un jeu politique où un jeu et cap là, c'est comme un jeu de poker. Chaque parti a joué parti par yo, partition démocrate yo, où est très intéressé pour d'en parler. Ça est arrivé déjà en 1991, quand Anita Hill était accusée Clarence Thomas, c'est pas pour la première fois, c'est arrivé dans le pays américain. 27 ans après, ils sont en sorte de, une sorte de déjà vu dans le pays américain. On va suivre de près. Eh bien, toujours États-Unis. Le numéro 2, c'est le département de justice américain qui c'est Rod Rosenstein. Monsieur là, était évoqué possibilité pour capable enregistrer président et la palais pour capable appliquer amendement 25e amendement contre président pour que le pas capacité pour gérer le pays. Monsieur dit non, c'est archi faux, pas jamais dit bagaille ça. Eh bien, New York Times, nous connaît, c'est là qu'on a parlé le rôle de la presse, le 4e pouvoir, comment le New York Times joint un mémo très intéressant. Côté je parlais de dans l'article du New York Times, que M. Rod Rosenstein, eh bien, t'a dit que il y a possibilité après le président est fini révoqué. Il a dit, directeur FBI là, commis. Eh bien, nous, ouais, M. Rod Rosenstein, c'est monsieur qui est nommé Robert Mueller, qui a enquêté aux affaires russes là, la Russie. Mais, nous, ouais, président américain, nous sorti le fait, dans Town Hall, côté il dit que, eh bien, nous te faisons proptage dans le département FBI là, le département de justice pays, nous continuons à faire proptage toujours. Et l'autre monde n'a fait proptage. Mais il y a pile observateur qui dit, si le président arrivé à révoquer le numéro 2 de la justice là, est-ce que ça peut mettre le président dans petit soulier pour nous Robert Mueller, même Jeff Sessions, nous connaissons que le président sorti, il dit que les pagans à Tony Général, eh bien, tu vas mettre le président dans petit soulier pour t'apprendre un véritable piège que lui-même les piégé propre tête. Ensuite, comme en France 24, monsieur fait un reportage spécial sur dossier ça. Rod Rosenstein a-t-il réellement évoqué la possibilité d'écarter Donald Trump pour inaptitude à gouverner? C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Le ministre adjoint Rod Rosenstein a suggéré, avec des collègues de son ministère et du FBI, la possibilité d'enregistrer le président américain l'année dernière. Des enregistrements qui auraient servi de base pour invoquer le 25e amendement afin d'écarter Donald Trump du pouvoir pour inaptitude à gouverner. Un projet envisagé pour rendre compte du chaos qui régnait à la Maison-Blanche après le limogeage du directeur du FBI James Comey au printemps 2017. Mais selon le journal, il aurait été finalement abandonné. Des accusations explosives, fermement démenties par Rod Rosenstein. Donald Trump n'a pas manqué de réagir à cette affaire. Nous avons des hommes très bien au ministère de la Justice. Mais il y a aussi une puanteur persistante dont nous allons nous débarrasser. Si les faits sont avérés, il pourrait avoir des conséquences majeures. C'est Rod Rosenstein qui a nommé le procureur spécial Robert Mueller. Ce dernier enquête depuis plus d'1 an sur une possible collusion entre la campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie. Ces révélations pourraient donc servir de prétexte à Donald Trump pour limoger Rosenstein. Elles interviennent 2 semaines après la parution du livre du journaliste Bob Woodward et d'une tribune anonyme d'un haut responsable de la Maison-Blanche, également dans le New York Times. Des publications qui critiquent durement la gestion du pouvoir par Donald Trump. Eh bien, on suit comment M. France 24 met en bas l'oupio, a fait ça. On lit une petite note pour vous. Le New York Times s'appuie sur plusieurs sources, notamment des notes prises par des agents du FBI. Or, l'un des auteurs de ce compte-rendu, Andrew McCabe, ex-directeur par intérim du FBI, n'a pas démenti leur contenu vendredi. Il ignore comment un journaliste peut avoir obtenu ces notes a simplement écrit son avocat, Michael Bromwich. C'est-à-dire que, qu'on part de vérité là. Si ancien directeur par intérim FBI là, monsieur très étonné, ou avocat,
sorti, qui trouvaient ça bizarre, comment fait, des journalistes ont pu trouver ces informations. Ce qui veut dire, en a suivi ça de près, nous connaissons que M. Rod Rosenstein, qui c'est lui-même qui est nommé Mueller, est-ce qu'en de ces 4 matins, n'a pas levé pour nous des présidents américains révoqués numéro 2 justice américaine? Nous suivons. Et en pile, l'observateur demande est-ce que nous allons lors de scandale, en sorte de Watergate moderne? Croisons les bras, c'est le wait and see. Nous avons de près, même en tant que journaliste, nous avons dit cette information qui était dominée, sale, nouvelle, tous les journaux, les réseaux sociaux, à questionner qui ça va le passer dans l'administration américaine. Bon, chaque jour de lever, nous voyons des choses qui ont sorti. Le président, des fois, qui est allé sur Twitter, qui a fait des déclarations. Après information qui est sortie d'un journal, ce qui est sur Washington Post au New York Times. Aujourd'hui, après l'article sorti dans le New York Times, le président qui parlait de proptage que l'était fait un département de justice là avec FBI, il y a l'autre monde qui a toujours fait proptage. Ensuite, nous allons respirer un peu, nous avons une petite pause, restez là pour suivre 2 scoops. Non pas, c'est Erlich Lorella, son magazine informatif, où il fait décryptage, information pour proposer. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd est le numéro 1. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Les jodi a, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host.
Eh bien, on nous retourne pour The Scoop, non pas M. Erlich Chidorela, Soufek Banchi, bonsoir, bon dimanche, c'est côté nous fait décryptage, information pour nous faire le tour du monde, toute salle nouvelle, toute réseau, toute radio, télévision à travers le monde pour nous voir comment le monde là a bougé. Nous prenons destination Haïti, hein, puisque, nous avons dit, les affaires pétro-caribéennes, c'est les mêmes qui ont dominé l'actualité, hein, sur tout réseau. En Haïti, où toujours joignent des débats, des émissions, manifestations dans la rue Port-au-Prince. Eh bien, au cours de ce maintenant, nous avons dit, côté pasteur, gain, ça nous a dit, il y a un autre pasteur là qui était sous en radio en Haïti, qui c'est Radio Méga, le pasteur Jacques Janvier. Côté monsieur sous on radio ça, il fait des déclarations. Côté, il pointait du doigt le pasteur Sylvain Exantus de la Fédération protestante d'Haïti. Le pasteur Jacques Janvier, qui a dirigé la Fédération des pasteurs du Grand Nord. Bien, monsieur accusé, pasteur Sylvain Exantus, qui t'a pris l'argent, qui a dit dans main président Préval, 5 millions de gourdes, eh bien, elle prend 2 millions dans main Prévert, 7 millions de gourdes, l'argent que tu as sorti dans Petro-Caribé. En temps d'intervention de pasteur Jacques Janvier sur Onde Radio ça. On partage avec vous. Non, du tout pas. Fédération de pasteurs du Grand Nord, il y a plus bien, il y a plus pouvoir, il y a plus pasteur. Il y a plus leadership. Fédération protestante, c'est chaque année, il fait une convention, puis il invite quelques autorités dans la convention. Il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné monde qui sous contre lui, il n'y a pas gagné monde qui a pas sanction contre lui, il n'y a pas gagné, peut-être quelques grains monde qui a lui, il n'y a pas en pile, il n'y a pas quand même bailler avec. Nous utilisons les pouvoirs dans le Grand Nord, dans l'électorat, et peut-être nous orienter à bon. Il va me garder c'est pas bon. Ça fait que ça c'est une tradition. Tradition, c'est ça le longtemps. Protestant pas gagner. Ils ont argent de presse dans courir moins, comme ils ont monde qui très abondant, peut-être qui fait communication. Ils pas gagner ça. Même par exemple, même dépassé depuis le journaliste pendant 20 ans. Ça fait que le fait que protestant pas qu'on gagne monde qui parle dans la radio et puis auparavant c'est Rodney Roche ou bien Edouard Paul ou bien Exantus qui parle dans la radio, tout le monde est toujours pensé c'est Nexa qui gagne parce que c'est au côté des affaires, c'est eux qui dirigent protestant. Et puis c'est pas vrai, c'est archi faux. En effet, protestant c'est par exemple là pour ce pays là. Constitution tout le monde doit pour guetter pour organisation. C'est même jeune protestants sont organisés, chaque monde doit pas un monde qui dirige monde ou dirige qui inscrit qui affilié à eux comme membre adhérent en dedans secteur là dans secteur non en association là dedans là. Ou dit fédération protestante d'Haïti pas même gain pouvoir pour être capable même un azek ou un kazek dans pays hein. Est-ce que c'est capable ou pas capable ou bien est-ce que c'est pas le fait que ça pas entrer dans l'attribution par eux? Non, ça qui passe c'est des hommes dialectiques qui dans radio ou dans yo et puis besoin coller bon côté président. Ouais ça on fait religion pour la paix. Yo besoin coller bon côté archevêque l'autre mais c'est pas absolument rien. Sauf que prison n'est pas comme ça. Tel côté de l'église n'est pas comme ça. C'est des hommes qui étaient dans la capitale là, qui ont fait one man show, qui ont montré, qui ont besoin de collègues des jobs, qui ont toujours un petit job, une bonne expérience. Sous Préval, première fois, l'État va commencer, les Léo n'a pas l'air. Sous Préval, en 2008. Comment le fait? Premier monde qui fait ça, c'est Chavan. Où est-ce que ça m'a bola au premier gain? Où est-ce que ça m'a bola? Salomon. On met la gueule. Où est-ce que ça? Sous page ou bien page radio, le monde a gagné information sur ça. En 2008, président Préval, il y a une activité, la fin, il y a plusieurs organismes. Il y a les catholiques, il y a les plusieurs, puis, parce que Chavan te conseille, te fait prier dans le palais à l'époque, parce que Chavan dit, président, comité Biavel, puis ça va les protestants. Il dit, protestants, il y a plusieurs branches là dans le Bakary, l'île. Alors, il dit, ok, on fait une vie toujours, on va faire pas la veille. En pi et pi. Parce que Chavan, Sylvain Exantus, là, n'en parlait avec. Même là, ça, président Préval, il y a 5 millions de gouttes, même comme Petro-Caribé. En 2008, il y a 2 bus. Bisdité, et puis il baille des orequins, et puis il fait le cadeau en tête citoyen. Ça c'est le premier comme il recevoir dans le Petro-Caribé. Il y a 5 millions de gouttes. Après ça va le recevoir un petit comme dans le Petro-Caribé encore, c'est sous privé 2 millions de gouttes encore. Qui est-ce qui va le débattre? Il baille et Sylvain Exantus Sylvain Exantus avec organisation par là peut-être là. Qui sort comme information des terrains qui ça fait sous lui? Bissayo, c'est-à-dire pour Préval, il pensait c'est protestant pour David Bailey, il est des bus avec des orequins.
début ça yo, ou pas connaît. Côté les Orecains yo, ou pas connaît. Ça c'est organisation pal. Maka Gigil, moi si je fais un cadeau pour organisation pal, li pas Gigil. Bon, on ça le fait avec yo. C'est millions de gouttes dans le Petro Caribé, à toutes sortes de choses dans le Petro Caribé. Ça Caribé que si gain début qui bail et Sylvain Exantis t'a toujours partagé avec Chavan. Non, Chavan, début yo, moi ouais parce que Chavan n'a rien connaît. Ouais par exemple parce que Chavan n'a rien absolument rien dans yo parce que Chavan il fait relation, c'est première fois où il invité dans le palais, il fait relation entre lui-même avec monsieur Exantis. Il seulement fait. Et donc c'est font relation entre guerrier Henri et puis ou pas qu'on rien après. Ça c'est parce que Chavan n'a rien. Par exemple yo pour 5 millions de gouttes là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entendez, interview pasteur Jacques Janvier de la Fédération des pasteurs du Grand Nord. Côté monsieur pointé du doigt le révérend Sylvain Exantus dans affaire l'argent que le recevoir nommé président, ancien président Préval défunt et président Prévert. Aujourd'hui, en pile question à poser. Dans le secteur évangélique là, les divisé. En Haïti, nous avons sorti plusieurs mondes dans le secteur après que le ministère des Cultes a mis interdiction à pasteur Mackinson Dorilas. Pasteur ça, qui est prophète là, on dit le prend ça, qui pas développé un papier, qui droit que le gagne. Nous avons un peu dans le secteur a sorti, côté a fait une sorte de conférence, on chita attendait, côté a parlé, yo tiré à boulet rouge sur le ministère des Cultes. Eh bien, je me dis, le président de la Fédération des pasteurs du Grand Nord, Jacques Janvier, qui sortit, qui est pointé du doigt, qui dit que le pasteur Sylvain Exantus, monsieur, c'est utiliser, le besoin d'utiliser, ça fait Mackinson Dorilas là. On va suivre de près. L'Église, tu as supposé, les hommes d'Église qui sont dans tout le pays, nous te prenons pour des hommes qui respectés, donc on a des hommes respectés dans l'Église. L'Église catholique, après scandale, harcèlement sexuel des prêtres, après scandale aujourd'hui dans l'Église, on se pose la question côté monde de la Boilée. Ma prédiction Rwanda. Nous connaissons que le génocide rwandais, c'est un des plus grands génocides qui fait dans le XXe siècle. À côté, en pile monde, tué, détruit, porté en guerre, on a dit en guerre de race. Et ils ont fait Hutu avec Tutsi. Nous connaissons Tutsi aussi au pouvoir, mais Hutu aussi au majorité dans le pays. Après le génocide, on a dit Rwanda reprend les camps figil, le pays a une stabilité. Pendant la stabilité, nous connaissons que il y a un président Paul Kagame, monsieur qui est toujours au pouvoir. Il y a un candidat là qui est à l'en face, monsieur, qui était Inagbire et Immunosa, eh bien, qui est arrêté en 2010. Eh bien, il y a la gueule, le 18 septembre, là. Donc, a dit, président pays a lagué 2140 prisonniers, puisque nous connaissons un paquet d'organisations qui ont défendu le monde, qui ont shooté sous président, puisque on dit président, eh bien, on dit son démocrate, eh bien, on est venu pour capable président tout le monde au Rwanda. Je dis à nous, il y a des gens qui ont opposé à coup, qui ont arrêté. Son mauvais signal au bail. Nous rappelons, Damsa, qui était candidate, Ingabire Umrosa, eh bien, Damsa, lui-même, l'été font une déclaration qui dit que, eh bien, si ils ont arrêté en pilotou pour crime qui a été fait, il faut arrêter tout qui a fait crime pendant le génocide là. Ça qui était fait, Bush président, Boudé, qui était fâché contre Damsa, eh bien, il a arrêté, il mettait dans la prison. Eh bien, ensuite, il a libéré, il était sorti de la prison, mais avec M. Kizito Migio, pardon, qui a libéré, c'est les prisonniers politiques, eh bien, c'était la fête. Ensuite. Dans cette file de détenus libérés, une figure a rassemblé de nombreux journalistes. Victoire Ingabire a pris quelques minutes avant de s'adresser à eux, le temps de remplir l'autorisation de sortie de sa prison de Kigali et de digérer sa surprise. Et après 8 ans derrière les barreaux, son discours se veut constructif. J'ai continué à m'informer sur l'état actuel du pays. Le pays se développe et je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup plus de choses en étant unis. Je n'ai aucun doute sur le fait que les gens puissent avoir des divergences et des points de vue différents. C'est le point de départ pour construire notre pays dans la paix, en ayant des points de vue différents, sans entrave. Elle a payé pour ces divergences de vues. Quand elle revient de 17 ans d'exil des Pays-Bas, cet économiste veut se présenter face à Paul Kagame à la présidentielle de 2010. Le général est alors tout puissant, presque invincible, avec ses nombreux militants du FPR.
Victoire Ingabire remet en cause sa narration du génocide qu'elle-même n'a pas vécu. Elle veut que les crimes commis contre les Hutus soient aussi reconnus, que les lois soient écrites pour tous. Que ce soit la loi sur l'idéologie génocidaire, que ce soit la loi sur le divisionnisme, ce sont des lois qui sont utilisées contre toute personne et qui ose émettre les critiques contre le gouvernement du général Kagame. Elle est punie, interdite de présidentielle, accusée de divisionnisme, d'idéologie génocidaire, condamnée à 10 ans de prison puis 15 ans d'appel. Avec Ingabire et plus de 2000 détenus, le chanteur star Kizito Mihigo est lui aussi sorti ce samedi. Il avait été arrêté en 2015. Une de ses chansons interdites évoquait les crimes commis par les soldats du FPR. Et ces libérations semblent aussi avoir un objectif politique, montrer l'ouverture du pouvoir rwandais, faire oublier les nombreuses critiques sur les manquements aux droits de l'homme dans le pays. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Torilas. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod est le numéro 1. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi à nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi à nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It was $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Torilas.
Eh bien, en retournant en technique, en développement technique en studio, eh bien, nous résoudre le problème, non? Et voilà, c'est résolu. Ça arrive même dans les grandes familles. Jeanne d'Abdillah, pays Rwanda, après une sortie en guerre et qui était très douloureuse, parce qu'un pile chrétien vivant fait volta au pays sans chapeau. Le génocide Rwanda en 1994, eh bien, Rwanda, et président Paul Kagame, qui est toujours au pouvoir, monsieur, qui était arrêté en pile monde, déclaration, dit opposante liant, qui c'est Mkizito, non, c'est plutôt Ingabire, et Rosa, il a été fait contre lui concernant pour être capable d'arrêter tout qui fait crime tout de guerre lorsque tu as un génocide là. On a quitté Rwanda, on a pris direction le Yémen. Le Yémen, c'est un pays qui est trouvé en Asie, on a dit c'est dans le Moyen-Orient. Son pays qui a une étendue de 627 970 km². 527 970 km². Il y a frontière avec l'Arabie Saoudite. Bien. Donc, le pays, ça, et côté elle situé, il y a une guerre civile qui a un pile problème là. Mais, le pays, ça, c'est un pays divisé. Son pays, côté une guerre tribale. On a les sunnites avec les chiites. On a les rebelles houthis qui font partie des chiites. On a les sunnites qui sont supportés par l'Arabie Saoudite. Donc, a dit les rebelles houthis qui ont semé la panique pour retirer le gouvernement au Yémen, eh bien, nous connaissons que l'Arabie Saoudite, qui c'est un pays de sunnites, c'est là, en pile monal en pèlerinage, les musulmans, eh bien, je ne dis pas l'Arabie Saoudite avec plusieurs autres pays du monde arabe, on prend l'Égypte, le Qatar, qui est impliqué dans la guerre ça au Yémen. Je ne dis pas 5,2 millions de Timoun ont mouru grand goût pendant la guerre ça au Yémen. Et nous avons dit son bail qui est chargé et qui la cause que en pile l'organisation a posé cette question qui s'est passé dans le monde là on dit Jean Yémen en ébullition là. On dit pas ouais en pile le reporter américain qui a le fait reportage dans zone là. Mais nous connaissons l'Arabie Saoudite sont allés des États-Unis. Puisque nous connaissons que l'achat d'armes que l'Arabie Saoudite a fait, et un américain, lorsque le président américain Donald Trump est allé en Arabie Saoudite, c'est un plus gros contrat armement qui est fait. Je vous dis, en pile l'organisation qui a défendu le droit monde, mettait en bas l'oupio, pays Yémen, côté 5,2 millions de Timoun. Ce n'est pas possible alors. En suivant comme en France 24, reporter yo, a regardé ce qui a passé au Yémen. Mansour n'a que 14 mois et il souffre déjà de sévère malnutrition. Son père était fermier, mais depuis la guerre, il n'arrive plus à nourrir les siens. Le principal repas de la famille est désormais constitué uniquement de pain et d'un peu de lait qui vient des bêtes du voisin. Le Yémen connaît la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU et dans un rapport qu'elle vient de publier, l'ONG Save the Children évoque le chiffre de 5 millions d'enfants menacés par la famine. Des millions d'enfants ne savent pas quand ils prendront leur prochain repas, ni même s'ils en auront un. Il est essentiel que les enfants aient assez de nourriture pour survivre et se développer normalement. Après 3 ans de guerre civile, la situation s'est encore récemment aggravée. Les combats ont repris autour de Hodeïda, ville stratégique grâce à son port sur la mer Rouge, où arrive la plus grande partie des denrées alimentaires et des médicaments du pays. Après l'échec des pourparlers de Genève début septembre, les forces gouvernementales et leurs alliés saoudiens y ont lancé une nouvelle offensive contre les rebelles houthis qui contrôlent la ville et imposé un blocus quasi total du port. Pour l'instant, les denrées alimentaires ne parviennent pas jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin, comme les habitants de Hadja, dans le nord-ouest du pays. En une semaine, on reçoit habituellement 17 cas de la plus sévère malnutrition. Pas des cas standards ou habituels, mais très sévères, jusqu'à voir les os sous la peau. Et c'est un signe très inquiétant pour cette région. Une situation qui n'est pas nouvelle. Dès octobre 2017, le Programme alimentaire mondial avait averti que la nourriture était désormais une arme de guerre au Yémen. Pour que ça, l'Arabie Saoudite obligée d'intervenir au Yémen. Et ça relève une stratégie géopolitique pour l'Arabie. L'Arabie Saoudite connaît son pays à majorité sunnite. Le Yémen qui est divisé chiite et sunnite. Si chiite fait une bras pouvoir, nous connaissons que, et puisque le Yémen est lié, entouré par la mer Rouge,
et nous connaissons la mer Rouge qui est tout près de l'Égypte, et nous connaissons dans la zone partie sud, frontière maintenant, qui sont zones stratégiques pour l'Arabie Saoudite, nous avons fait vendre pétrole, c'est là qu'ils ont passé. Si chiites ont le pouvoir, c'est très difficile pour sunnites, les Arabes, pour passer dans la zone là. L'Égypte est obligée d'intervenir puisque nous connaissons le canal de Suez, c'est un canal qui oblige son passage obligé pour les Arabes aussi. Et nous connaissons plusieurs pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont des dettes financières envers l'Arabie Saoudite. L'Égypte et le Qatar ont des dettes financières envers l'Arabie Saoudite. Ils ont intervenu, sont affaires géopolitiques pendant que une guerre tribale qui a fait, et puis il y a l'aspect géopolitique là-dedans. Un peu plus tard, dans deux scoops, nous allons laisser entendre un spécialiste dans la région Moyen-Orient qui va nous des précisions sous crise, sous guerre. Il faut nous que il y a une branche d'Al-Qaïda, l'autre branche d'Al-Qaïda qui est les APA. C'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, eh bien, que M. Arabie Saoudite est obligé à le supporter pour capable à le mettre dans M. Outillo qui fait partie des chiites. Écoutez bien. Aujourd'hui, nous voyons que, à travers les images, comment guerre ça a ravagé des enfants au Yémen. Nous allons pas en diction là aussi, puisque nous connaissons au cours de ce maintenant, lundi qui se passé là, le ministère de la Défense russe fait connaître que un avion qui est tombé. Le ministère de la Défense là pointé du doigt Israël qui était bombardé en Syrie, qui l'a guerre avion à terre. Donc, le président Poutine même, le premier ministre israélien côté te font parler dans le téléphone. C'est ça le jeu diplomatique, c'est ça. Nous voyons que pendant que tension l'a pâtissé, mais puissance de parler de argument parce que connaît une guerre pas jamais bonne, pas la guerre qui jamais bon pour aucun pays dans le monde là. Alors, le président russe parlait avec le premier ministre israélien, il a parlé pendant que le ministère de la Défense russe parlait de Israël qui descend avion russe là. En regardant le reportage France 24, puis nous pour essayer de comprendre son décryptage ce qui passé après. Le crash de l'avion de renseignement russe en Syrie a été suivi avec attention sur la scène internationale. Beaucoup saluent le calme avec lequel Moscou a réagi. Mais ils sont nombreux aussi, ceux qui ont profité de l'événement pour faire passer des messages. À commencer par Israël. L'État hébreu est dans le collimateur de la Russie pour ne pas l'avoir prévenu à temps du raid aérien qu'il menait sur la région de l'attaquer. Tel Aviv a présenté ses condoléances pour la mort des 15 Russes, mais souligne la responsabilité de Damas dans cette bavure. Israël tient le régime d'Assad dont l'armée a abattu l'avion russe pour entièrement responsable de ces incidents. Dans un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien a confié que ses chasseurs prenaient pour cible un complexe syrien de fabrication d'armes destiné à être livré au Hezbollah. Pour Israël, l'Iran profite du conflit en Syrie pour transférer au mouvement chiite libanais des armes qui pourraient être utilisées contre l'État hébreu. L'Iran est également visé par Washington. Le malheureux accident d'hier nous rappelle la nécessité de parvenir à des solutions permanentes, pacifiques et politiques aux nombreux et inextricables conflits de la région. Cela souligne le besoin urgent de mettre un terme aux provocations de l'Iran avec son transfert d'armes à travers la Syrie qui est une menace pour la région. Dans cette affaire, tout en jouant l'apaisement, Vladimir Poutine dit se réserver le droit de répondre à la destruction de son avion et à la mort de son équipage. Alors, encore une fois, c'est encore une affaire de géopolitique. Pour qui ça, nous voyons que la guerre en Syrie, nous voyons Israël qui a bombardé, a laissé bombarder, et batterie antiaérienne, la Syrie aussi, au même qui l'a gué avion russe la tête par erreur. Israël, la région, nous connaissons que la Syrie, qui est supportée par l'Iran, et le Hezbollah, avec Zam qui a acheté, qui a tombé dans le Hezbollah, Israël a une bataille que l'a menée pour capable de créer, Pavlé Bachar al-Assad reste au pouvoir. Parce que, avec Bachar al-Assad au pouvoir, au Belgique, ça nous a dit Iran qui est supporté par l'Iran, et l'Iran qui c'est chiite, encore une fois, le Hezbollah avec Israël qui est toujours dans une bataille continue, et Israël obligé lui-même n'a surveillé de près tout mouvement que l'armée syrienne a fait pendant cette guerre en Syrie. Et là aussi même, qui c'est un allié de Damas, ainsi que l'Iran,
par exemple Vilagé Bachar al-Assad, qui protégeait la Syrie par des batteries aériennes pour capable intercepter les missiles. Nous allons prendre une pause, nous allons prendre direction l'Iran, puisque nous avons un attaque terroriste qui fait en Iran au cours de semaine. Non? Donc on est que l'Assemblée, l'ONU, c'est pour demain, qu'a pour fait. En pile, le président Bral Taïbanda à New York, nous allons parler de attaques qui étaient faites en Iran au cours de semaine. Non? Côté 29 personnes ont perdu l'avion. La prendre une pause un peu tout à l'heure. Suivre deux scoops, non pas M. Erlich Dorelas. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod est le numéro 1. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan soin santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi à nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi à nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love Edprod. I love Edprod. We love Edprod. Hello everyone, my name is Erlich Dovilas, CEO of Edprod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Edprod. What is Edprod? Edprod is a video production company. At Edprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Edprod will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Dorelas. Alors, de retour pour deux scoops, une émission qu'on gagne chaque dimanche avec Erlich Dorelas, côté de fait décryptage d'informations. Direction l'Iran. Au cours de semaine, non, attaque terroriste qui fait pendant qu'on défilé en Iran, 29 personnes fait volte au pays sans chapeau. Nous allons, qui te regarder en image, reportage France 24 là, et puis nous allons décrypter l'information pour. En suivant ça. L'attentat a été revendiqué à la fois par le groupe État islamique et par un mouvement iranien arabe d'opposition appelé Résistance nationale Arvos. Ce mouvement séparatiste est actif dans la province du Khouzestan, une zone majoritairement arabe et sunnite, et dont Arvos est la capitale. L'attentat a eu lieu à la veille du départ du président iranien pour New York, où Hassan Rouhani doit participer à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.
Il survient dans un climat de tension très forte entre l'Iran et les États-Unis, alors que Washington doit intensifier début novembre ses sanctions économiques contre la République islamique. David Rigouleros, bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient. On vient de l'entendre, plusieurs groupes ont revendiqué l'attaque. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une zone particulièrement sensible en Iran. C'est un peu le talon d'Achille de l'Iran parce que cette zone du Khouzistan est peuplée en majorité d'arabophones qui représentent à peu près 2 à 3 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de 3% de la population, mais concentrée dans cette zone. C'est aussi la zone pétrolière de l'Iran, donc évidemment avec l'échéance des sanctions du 4 novembre sur le pétrole iranien, on peut dire que le timing n'est pas accidentel, évidemment. Parce que la tension est à son comble. Donc c'était le jour anniversaire de la guerre Iran-Irak, effectivement la question de cette question sensible avec les arabophones dans cette région ultra sensible. Et donc les revendications sont multiples. La plus évidente en termes d'affichage, c'est celle de Daesh, mais ce n'est pas forcément celle qui est la plus effective, parce qu'effectivement, il y a un mouvement autonomiste, sinon sécessionniste, dans cette région qui, déjà depuis plusieurs décennies, qui s'est manifesté sous divers noms et qui fait qu'il y a, par rapport au pouvoir central, effectivement, des frustrations très fortes. De son côté, Téhéran pointe plutôt du doigt des alliés des États-Unis. Ils font référence à l'Arabie Saoudite? Oui, c'est toujours le problème de la supposée 5e colonne dans le pays. À partir du moment où effectivement il y a une minorité arabophone, certes chiite, mais arabophone, dans le contexte actuel, ça ne peut pas être anodin. Et d'aucuns à Téhéran considèrent, à tort ou à raison, qu'elle est susceptible d'être instrumentalisée de l'extérieur. Et évidemment, tout le monde pense à Téhéran, à Riyad, qui a des velléités de déstabilisation des périphéries de l'Iran. Et d'ailleurs, chose assez étrange par ailleurs, c'était que d'une certaine manière, Téhéran se retrouve dans la situation de toute chose égale par ailleurs, de l'Arabie Saoudite avec sa province pétrolière également, peuplée par les chiites, dans le Hassa, qui est également une province ultra sensible. Et Riyad accuse régulièrement de son côté Téhéran d'agiter les populations de cette province. Donc on voit bien que c'est un espèce de jeu de ping-pong permanent. Alors, des membres de la garde républicaine syrienne tombés, 4 terroristes qui étaient habillés mais à couleur, habillement militaire sous eux, qui fait attaque ça, yo mourito. Tandis que Azvaz, c'est en région côté Gampil à Rankadi, sunnite dans zone Tatou. Eh bien, on connaît que M. Iranien est pointé du doigt des terroristes étrangers qui sont entraînés par des alliés des États-Unis. Il y a pointé du doigt l'Arabie Saoudite. On connaît que l'Arabie Saoudite qui est toujours en tension avec l'Iran, et attaque ça fait le même jour, qui rappelait la guerre Iran-Irak. Et région Sahel, sont régions qui en ébullition. Pendant que nous avons au Yémen, passe au Yémen, la guerre sunnite avec les chiites, on y a là où est sur le front de la Syrie, la bataille, côté même les messieurs de l'État islamique impliqués, là aussi intervenus. Et au joindre en Iran, côté en dans territoire, monsieur, à l'attaquer. Et c'est pas une attaque qui fait paraître au hasard, puisque dans la zone ça, nous connaissons que dans la zone ça, le gouvernement pays, l'Iran, toujours un petit problème à habitants dans la zone ça. Eh bien, qui facilitait que son région facile pour monsieur individu malhonnête, capable d'entrer facilement pour faire une attaque terroriste. Encore l'affaire de la géopolitique qui a un gros rôle dans le conflit ça dans le Moyen-Orient. Avant nous finir, nous allons pour une dernière image. C'est quand un spécialiste qui dans le Moyen-Orient va l'expliquer. Ça fait Yémen. Après tout ça me dit là, c'est ça que je vais raconter en image, en suivant ça. Plus à présent avec Olivier Ravanello. Au Yémen, le conflit est en train de changer de nature. L'Arabie Saoudite a décidé d'intervenir et de bombarder ces rebelles houthis qui sévissent. 2e journée consécutive, 40 morts. Qu'est-ce que ça va changer potentiellement sur ce qui se passe, tout ce qui se passe en ce moment? Potentiellement, ça peut tout changer. Avant de développer les raisons pour lesquelles ce qui se passe en ce moment est au Yémen est peut-être un tournant dans l'histoire du monde arabe qui restera comme une date marquante.
faut reclarifier les choses sur la situation sur le terrain et sur les acteurs qui sont là. Pour bien comprendre le Yémen, il faut d'abord avoir en tête que c'est un pays qui est composé et structuré autour de tribus et que les chefs de tribus sont les décideurs qui régulièrement passent des alliances, soutiennent une personne au pouvoir ou une autre. Et puis, le deuxième élément à avoir en tête, c'est que c'est un pays qui est divisé à peu près à part égale entre chiites et sunnites, les deux grandes familles musulmanes qu'on pourrait comparer aux protestants et aux catholiques. Depuis 6 mois, vous le voyez sur cette carte, les rebelles houtistes, qui sont des chiites soutenus par l'Iran, ont pris des armes et sont descendus vers le sud du pays. Personne n'arrive à les arrêter. Ils sont aujourd'hui aux portes d'Aden, tout au sud du pays, où s'est réfugié le président légitime. Face à eux, ceux qui se battent, ce sont les chefs de tribus qui sont sunnites, c'est-à-dire de l'autre grande famille, et qui s'appuient notamment sur Al-Qaïda, qu'on appelle AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Mais pour l'instant, le rapport de force est favorable aux chiites, et c'est pour cela que l'Arabie saoudite est intervenue. Pourquoi ? Bien parce qu'on n'est pas seulement au Yémen, si on voit la carte de manière plus large, on s'apercevra qu'on est surtout au sud de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'on est dans cette grande péninsule et que l'Arabie saoudite voit bien que cette instabilité la gêne et que contrôler par exemple Aden, c'est avoir un œil directement sur le seul canal de sortie pour la mer Rouge. Toutes les exportations de pétrole de l'Arabie saoudite passent par cette voie-là. Donc c'est un risque de voir ce pays, pour l'Arabie saoudite, passer dans les mains d'une rébellion chiite. Et puis la deuxième raison, elle est fondamentale, c'est que l'Arabie saoudite, c'est la grande puissance sunnite, c'est en Arabie saoudite qu'à la Mecque, que des millions de sunnites chaque année vont faire leur pèlerinage, et que à ce titre, l'Arabie saoudite défend les couleurs du sunnisme. Et que de voir à ses portes au sud, eh bien, une rébellion chiite prendre le pouvoir, déjà c'est un problème. Mais quand en plus, cette rébellion est appuyée par l'Iran, eh bien, on voit bien que l'objectif de l'Arabie saoudite, c'est d'empêcher l'influence de l'Iran de s'étendre. L'Iran qui pousse ses pions en Syrie en soutenant Assad, au Liban où elle a le Hezbollah, en Irak où elle soutient le gouvernement. On voit que l'influence iranienne ne cesse de progresser, sans compter qu'il y a l'hypothèque d'une bombe atomique. Et là, pour l'Arabie saoudite, c'est un enjeu. C'est de montrer qu'elle est l'autre grande puissance alternative. C'est un petit peu... Eh bien, attendez, gens spécialistes, moi, il y a décortiqué, j'aime décortiquer pour nous, pour nous comprendre ce conflit au Yémen. Côté, il y a 5,3 millions de Timoun là, qui a mouru grand go à cause de la guerre. Eh bien, pour nous finir ce là, nous allons pour un petit People News, puisque bon, ça va passer dans le monde showbiz là, ça va bouger dans le monde showbiz haïtien, avec People News, et puis nous allons tourner pour nous finir avec l'émission ça. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Salut, bienvenue dans ce énième numéro de People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Considérée comme la coqueluche des jeunes dans le secteur évangélique haïtien, la chorale d'Aigle nous présente Liberté. Un petit bijou audiovisuel pour chanter en toute liberté les louanges du Seigneur. Non, du tout pas. Fédération de basket du Ghana, il y a plus bien, il y a plus pouvoir, il y a plus pasteur, il y a plus leadership. Que se passe-t-il dans le monde des pasteurs en Haïti? Le président de la Fédération des pasteurs du Grand Nord, le révérend pasteur Jacques Janvier, a parlé sans langue de bois en dénonçant le révérend pasteur Sylvain Exantus de la Fédération protestante d'Haïti. Sylvain Exantus a reçu de l'argent en provenance des fonds de Petro-Caribé. Parce que Chavan Bois, Sylvain Exantus, là, n'en parlait avec elle. Même là, ça, le président Préval m'a 5 millions de gouttes, même comme Petro-Caribé. En 2008, il m'a 2 bus. Visité, et puis il m'a des oreillers, et puis il fait le cadeau en tête citoyen. Ça c'est le premier qu'on va recevoir dans le Petro-Caribé. Il y a 5 millions de gouttes. Après ça va le recevoir un petit comme dans le Petro-Caribé encore, c'est sous privé 2 millions de gouttes encore. Où est passé l'argent du Petro-Caribé? Croisons les doigts, c'est le wait and see. Depuis un monde
voyez classe montée dans les médias, quel que soit mon ouïe, depuis qu'on fait promotion classe, c'est on l'autre jazz ou craser ou pas faire pour classe. Et classe pas mando fait ça. Dans une déclaration faite à l'émission 3 pour 5, le maestro Richie du groupe Classe a pointé du doigt certaines gens qui se disent fans de Classe, qui se comportent en détracteurs des autres groupes musicaux haïtiens. Plus pas faire le moins, pas besoin, il pas aider, il pas aider compas direct. Je compte dire nous ça en privé, moi me dire la fort. Je peux jamais demander monde pour pas jouer un tel pour craser un tel pour classe monter. C'est pas comme ça classe veut monter. Palais Poutetou, le tout dernier clip de Classe annonce les couleurs sur le petit écran. Fantôme a écrit sur Instagram que son ami isolant est en perte d'inspiration. La chanson Pied Mêlé est une copie de la chanson I Like It Like That chantée par Cardi B, Bad Bunny et J Balvin. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Isolant ne s'est pas isolé, il répond. Même pas gagné à Fantôme. Jusqu'à présent, beaucoup de gens m'écrivent Fantôme pour me dire ça le fait là ou bien ça. Comme pas gagné à Fantôme, si bah capable de donc, vous pas care de ça le faire? Non, parce que bah capable de dire, mais Fantôme vient de même à monter cette chambre jouer avec barricade qui problème pas gagner. Mais ça me dit, j'aime te dire, si Fantôme a un problème ou des publications ça, il est comme un ami ou bien frère, il doit arriver. Mbaz, c'est seul les gars barricade beaucoup de gens n'ont pas. Mais barricade, l'idée c'est compréhensible. Pied Mêlé, I Like It Like That, tout se mêle. Pour ceux qui sont en quête de nouveautés, en veux-tu, en voilà. Casino nous présente Sentiment pas diamant. Un déluge de groove dans cette chanson mise en image par le groupe Casino. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir. Eh bien, People News, Henry les cerises au gâteau à pour dans décryptage des formations de fait dans le monde là. Et j'en fais de scoop, son information qui permet de comprendre comment le monde a bougé, même qu'à vivre dans le pays blanc américain. Qu'on ait que le monde ça va vivre là-dedans, et pas seulement même qu'à vivre là-dedans, il y a pile d'autres habitants qui dans l'autre pays dans le monde là, pays qui est en ébullition, comment crise ça a affecté même qu'à vivre dans un pays qui est champion en démocratie. On espère qu'on ait fait provision de bonnes choses dans deux scoops. Pabli et télévision, ça a été des belles tops. En pays d'émission sur lui, ou bien Political Opinion avec Jennifer Sherry, ou bien Community in Action, ou bien belle top vidéo avec Taylor, ou bien Junior Bissette avec Chalet, qui n'a pas capala, puis l'information. Eh bien, c'est comme ça, nous qui sommes beaux informés, quand pilote émission qui vient toujours dans la télévision, ça, pas un bouton. C'est une télévision qui a construit pour qu'il soit bien informé, son encyclopédie, et pour nouvelles, pour bien information. Non pas, c'est Erlich Dorelas, nous a présenté deux scoops. Bonne soirée, bon dimanche. Au revoir tout le monde. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Dorelas. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan soins santé
qui pas mandé pour payer rien, qui pas gen complément, qui pas coûter rien pour service nan kay ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas gen rien pour payer pour dentiste, pas gen rien pour payer pour docteur Zier, pas gen rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi ya nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Il est jodi ya. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. Si vous avez un plan soin santé qui pas mandé pour payer rien, qui pas gen complément, qui pas coûter rien pour service nan kay ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas gen rien pour payer pour dentiste, pas gen rien pour payer pour docteur Zier, pas gen rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi ya nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Il est jodi ya. Nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Deux scoops, un vrai scoop avec Erlich Torelas.